Donc du coup, on va passer à une autre partie qui est la partie procédure. Donc là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais on n'est pas très clair ou que vous avez plus de questions que ce qu'on va poser. Premièrement, par où on commence quand on veut partir à l'étranger? Quelles sont les procédures de départ à l'étranger? Ok, donc on va essayer de faire ça simple. On va dire que la première grosse étape à faire, ça va être une phase que j'appelle moi de recherche et d'information. Donc c'est à vous de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller. Donc choisir 4 destinations au minimum, ça c'est vraiment demandé par Odile Solnick. Donc 4 destinations au minimum, savoir quel semestre vous avez envie de partir. Donc est-ce que c'est le premier semestre ou le deuxième semestre? Oui. Oui. Et d'ailleurs, donc pour préciser, une année diplôme, donc DU qu'on appelle diplôme universitaire, c'est vous avez un semestre dans une université partenaire et un stage à réaliser pendant l'autre semestre. Donc le stage, c'est au minimum 3 mois et maximum 6 mois. Donc idéalement, le faire dans votre branche d'études, ça c'est très bien. Vous pouvez aussi le faire en France comme à l'étranger, comme hors Europe. Il n'y a pas de souci. Petite question, est-ce qu'il y a un nombre de places qui diffère en fonction du semestre 1 ou 2 ou pas? Oui et non, ça va dépendre en fait des licences management international pour la priorité, quoi. Voilà, c'est ça, pour qui le semestre est obligatoire. Donc après, ça va dépendre du nombre de places restantes. Donc nous, on n'est pas prioritaire, mais on est quand même vachement favorisé par rapport à d'autres écoles. Puis on rappelle aussi que du coup, normalement, pour les licences, il me semble que c'est gestion des entreprises, où c'est possible de partir au deuxième semestre. Entre la L3 et le M1. Il n'y avait pas le dernier semestre de L3 aussi? Si, on peut dans le deuxième semestre de L3. Mais avec le Covid, c'était un peu compliqué. Prendre à l'avance, c'est ça. J'imagine. Et après, du coup, c'est premier semestre de M1, mais ça dépend des M1, il me semble. Et année de césure, soit entre la L3 et le M1, soit entre le M1 et le M2. C'est ça. Ouais. Normalement, tout est bien expliqué. Mais donc, donc dans votre phase de recherche, ça va être vraiment 4 destinations, se renseigner sur les cours. Alors après, ne vous inquiétez pas, l'université est assez ouverte. Si vous voulez prendre des cours qui ne sont pas forcément votre spécialité, ça n'est pas un souci tant que vous avez 30 ECTS. Donc c'est le nombre de crédits pour chaque cours. Et puis faire également attention au calendrier académique. Donc ça va être à vous de trouver notamment ces informations sur les sites. Parce que si vous voulez notamment après rentrer en M2 et trouver une alternance, c'est quand même préférable d'être en France. Après, c'est vraiment propre à chacun. Le conseil, donc, c'est d'aller sur le site IAE Gustave Eiffel dans la rubrique internationale, université partenaire. Et donc, petit conseil, ne regardez pas la carte, mais plutôt la liste des universités. Donc, c'est elles qui sont à jour. Un PDF. Voilà. Et il y a les liens des universités dessus en plus. Et voilà, et du coup, vous cliquez sur le lien. Idéalement, vous pouvez trouver les rubriques. Ça va être Erasmus, Exchange. Vous pouvez trouver ça assez facilement. Mais voilà, ça va être vraiment de votre côté, trouver donc Destination 4, cours et calendrier académique. Donc ça, c'est par où vous pouvez commencer déjà. Et puis, on peut rappeler aussi peut-être pour les cours. Justement, tu disais qu'on n'était pas obligé de prendre des cours de notre spécialité, mais c'est aussi l'occasion de tester d'autres matières, peut-être si jamais on a un doute sur notre poursuite d'études ou des choses comme ça, ou même juste une matière qui nous fait plaisir. C'est l'occasion de le faire aussi. On n'aura pas forcément l'occasion de le faire dans notre parcours standard en France. Donc voilà, ça peut être une raison de plus aussi de partir à l'étranger dans un autre pays. Oui, exactement. Tant que c'est en cohérent avec votre profil, on va dire, l'université acceptera, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était la première partie. Donc la deuxième partie, ça va être la phase notamment de préparation. Donc là, c'est pareil, vous allez être en autonomie, il va falloir remplir des documents. Donc pour chaque destination, vous allez devoir remplir donc soit un contrat d'études Erasmus si vous partez en Europe, ou ce qu'on appelle Learning Agreement si vous partez notamment hors Europe. Et donc ça, il faut le faire pour chaque destination. Donc si vous en avez 4, il y a 4 documents à remplir avec toutes les informations, nom, prénom, cours, les signatures, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra vous transmettre toutes les informations et les documents en temps et en heure. Petite information également, le 7 février, donc, il y aura la réunion d'information pour le DU, donc, qui sera organisée par le Bureau international. Donc je pense qu'on sera là également pour apporter des informations. Vous savez si c'est en présentiel ou en distanciel? J'espère en présentiel. On espère. Mais on n'est jamais trop sûr. De toute façon, on aura des nouvelles très bientôt. Donc c'est ça, le Bureau international reviendra vers nous. Il n'y a aucun souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre à disposition un document Google Doc. Et donc, vous pourrez écrire toutes vos questions. Comme ça, on pourra préparer la réunion avec toutes les réponses. Donc voilà, également ne pas oublier rédiger une lettre de motivation. Ça va être demandé notamment lors de l'entretien de motivation avec Madame Solnick. Madame Solnick, responsable des échanges internationaux. C'est ça.
Et donc, lettre de motivation en expliquant pourquoi vous avez envie de faire cette année de césure ce DU et quelles sont les motivations qui vous poussent à partir dans votre première destination. Parce que du coup, vous avez 4 destinations au minimum, mais qui doivent être classées par ordre de préférence. Et vous devez justifier la première destination, pas le reste. Donc, petite question sur la démotivation. Oui. En français ou en anglais ? En français. Ah voilà. En français, pas de test de langue, je vous rassure. Donc ça, voilà, phase de préparation. Ensuite, donc, phase de motivation. Vous allez devoir prendre un rendez-vous avec Madame Solnick. Donc pareil, on vous donnera tous les détails de comment faire. Et donc ça va être un petit entretien de 10-15 minutes où voilà, elle va pouvoir prendre connaissance des destinations dans lesquelles vous avez envie de partir, de la cohérence du profil et des envies. Et à ce moment-là, il faudra bien penser à imprimer tous les documents. Mais pareil, on vous donnera toutes les informations. Je donne les informations peut-être les plus importantes. Et ensuite, phase de confirmation. Donc là, les dossiers vont être transmis à Madame Timoshi, donc, qui est la coordinatrice des relations internationales. Elle va étudier votre dossier, voir notamment combien de places sont restantes pour les destinations, voir s'il y a des prioritaires, donc les licences management international. Et en fonction de ça, ils pourront notamment vous dispatcher, on va dire, dans les destinations. Et à partir de là, vous recevrez un mail en expliquant que vous avez été nominé à cette destination. Et ensuite, Normalement, l'université doit vous contacter pour vous inscrire. Et est-ce que tu connais environ les dates, par exemple la phase de confirmation, tu sais environ combien de temps ça Je connais plus ou moins. On va dire qu'on va vous conseiller là, de faire la phase donc, de recherche jusqu'à la réunion. Comme ça, à la réunion, vous arrivez avec toutes vos questions finales. Le 7 février, la réunion. C'est ça. Ensuite, après cette réunion, passer sur la phase de préparation donc avec tous les documents. Et normalement, les entretiens de motivation devront être la dernière moitié du mois de février. Et normalement, mi-mars, vous avez vos destinations. Très rapide quand même. Oui, c'est rapide. De toute façon, les entretiens se passent très bien normalement. Madame Solnick est très gentille. Là, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Voilà, donc ne stressez pas, ça devrait bien se passer. C'est très chill. Et donc les étapes principales de la sélection, tu nous les as dites. Mais sur quels critères on peut être sélectionné pour le départ à l'étranger ? Donc, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un logiciel dans lequel ils vont un peu étudier vos notes. Donc ça va être la première partie, mais après, en réalité, il n'y a pas forcément de critères. On est tous éligibles en fait, à faire ce diplôme universitaire. Donc, tout le monde est censé avoir une destination. Alors après, je répète, tout le monde n'est... Enfin, c'est pas forcément... vous n'avez pas destination 1, quoi. On n'aura pas forcément celle qu'on veut le plus, quoi. C'est ça, faut en avoir conscience et du coup, bien choisir des destinations qui vous plaisent. Donc voilà, ça va être les notes au début, mais en réalité, après, ça va être plutôt le nombre de places qui va rester pour les destinations. Ok, super. Et tu m'as dit qu'une fois qu'on était sélectionné, tu réponds à mes questions en avance, c'est magnifique. Est-ce que peut-être vous avez des conseils pour des pays où il y a des procédures peut-être très importantes, mettons des visas ou des choses comme ça, des petits conseils qui peuvent être appliqués ? Alors normalement, pour tous les pays d'Europe, ça va être assez simple, franchement, pour le coup, pas trop de demandes. Après, tout ce qui est hors Europe, ça va être à vous, pareil, de vous renseigner sur les visas. Il me semble qu'au Japon, ou du moins les pays asiatiques, les procédures sont un peu plus compliquées. Des fois, ils demandent des radios de poumons. Et oui. Voilà. Et également, après, voilà, c'est à vous aussi de rechercher. Il me semble qu'au Japon, des fois, ils imposent que vous soyez dans une résidence ou une colocation. Donc, ça va être vraiment pareil, un travail de recherche. Mais après, je vais vous conseiller d'anticiper, de rechercher, de contacter les gens qui sont partis. Ça, c'est vraiment les conseils basiques, mais qui vous aideront énormément. Puis faire attention au Covid aussi, peut-être sur l'état de la situation là-bas, parce que ce serait dommage de devoir refuser son départ à l'étranger à cause de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec leur visa ou choses comme ça. Donc voilà, faites attention aussi à ça quand vous cherchez une destination. Ce serait dommage. En cas de problème dans notre démarche, vers qui on peut se tourner si jamais on a besoin d'aide, des questions vers vous en général, je pense, mais Madame Solnick, Madame Solnick ou Madame Timoshi, donc qui est la coordinatrice des relations internationales, donc ce sont les deux principales contacts que vous pouvez avoir et donc elles sont vachement réactives, donc n'hésitez pas, mais même que ce soit nous, l'association, on fera toujours en sorte de trouver les réponses ou du moins de vous rediriger vers le bon contact. Et c'est mieux de les contacter par mail ou d'essayer d'aller les voir à l'IAE si on peut. Allez les voir. Allez les voir. Madame Solnick, elle est à l'IAE, elle a un bureau à l'IAE ou ici ou... Alors, leurs deux bureaux sont au premier étage. Donc celui de Madame Solnick, il me semble que c'est le 103, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble. Regardez les noms sur les portes. Voilà. Et celui de Madame Timoshi, c'est le dernier bureau en fait, au fond du couloir à côté de l'imprimante. Ok, super.
Et enfin, est-ce que vous avez des conseils peut-être pour bien gérer son départ à l'étranger ? Donc, comme je le disais, ça va être vraiment un gros travail de préparation, d'anticipation, de ne pas s'y prendre au dernier moment. N'hésitez pas à en parler avec vos proches autour, que ce soit la famille, des fois aussi, ils peuvent avoir de l'expérience et on ne le sait pas. Ça va être aussi un des conseils, c'est de rejoindre le groupe Facebook Les Bons Plans de l'IAE Gustave Eiffel. Je sais que beaucoup d'étudiants posent des questions sur les universités ou sur les procédures et à chaque fois, il y a des gens qui répondent. Donc ça, c'est génial. On est là pour s'entraider. Exactement. Donc, en plus, vous pourrez voir, des fois, les questions, elles ont déjà été posées. Vous pouvez en poser vous-même. Et je dirais aussi d'en parler avec vous, en fait, avec tous les gens qui ont envie de faire une année de césure. Peut-être que des fois, on a des informations que d'autres n'ont pas, mais on ne se le partage pas parce qu'on n'ose pas demander, etc. Donc vraiment, ça va être communication, anticipation et préparation en amont. Eh ben super, je pense que pour la partie procédure, on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Tiffany, je t'en prie. Petit scoop. Non. On va aussi préparer un guide pour vous aider et vous accompagner pendant cette procédure. On est en train de le faire. On attend d'avoir notamment plus d'informations sur certains sujets, notamment les aides financières. Mais on reviendra vers vous, pareil, on les partagera dans les groupes, notamment de M1 et puis sur notre page Instagram. Donc normalement, ça reprendra toutes les informations. Mais pareil, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre document, comme ça on pourra déjà mettre les questions et les réponses notamment aux questions sur ce guide et ça pourra vous aider. Et puis aussi, j'en ai pensé, mais regardez vos mails parce que parfois les secrétaires de master relaient des mails de soit Madame Solnik, soit des universités partenaires qui font des réunions d'information. Donc il faut vous inscrire juste aux réunions et c'est souvent sur Zoom, pas forcément à l'IAE, donc ça peut être plus simple aussi de les suivre. Mais vous pouvez avoir plus de détails sur la fac où vous voulez aller. C'est pas toutes les facs qui font ça, donc ne demandez pas à IAEX si jamais il y a une réunion ou quoi, vous êtes paniqués parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas forcément, pardon, il y a une intrusion dans le studio. Mais du coup, voilà, ça peut servir. Donc faites attention à vos mails, parce que je sais qu'en général, ça peut nous arriver de squeezer tous les mails de l'IAE, parce qu'il y a beaucoup de mails souvent. Mais voilà, ça peut être bien. Donc voilà, comme je disais, c'est tout pour la partie procédure.